Papé, mon maître il dit que la Camargue c'est artificiel. Ton maître, il y comprend que dalle. La Camargue, ça existait avant la création du monde. Un jour d'hiver en Camargue, vint au monde un taureau qu'on appela Biolay. Le Mistral s'arrêta de souffler. On revit les moustiques. Tout ce qui passait par là s'arrêtait. Il en arrivait de Sommières, de Lunel, de Fontvieille et même de Lorient. Papé, le maître à l'école, il veut pas que je parle comme toi. Ton maître, peu cher, il vient de plus haut que Valence. C'est une autre civilisation là-bas. À cette époque, le GPS, c'était les étoiles. La famille de Biolay était honorablement connue dans le voisinage. Ils étaient là depuis toujours. C'étaient pas des étrangers. Le père de Biolay était taureau d'Anciero. On l'appelait le Calu. Il faut dire qu'il n'était pas intelligent à l'école. Il a signé un CDE, contrat de disponibilité pour l'Anciero. Dans sa jeunesse, la mère de Biolay était vache cocardière. Mamé disait qu'elle avait honte de voir les cocardières bâcellées comme des bioulas. Ta pauvre mamie, si elle voyait comment se conduisent les jeunes vaches maintenant, elle se parfume les bannes, se mettent du noir, elle partassège dans les tamaris. Le grand-père de Biolay était taureau d'Abrivade. Il avait son caractère, mais au fond, c'était une pastasse. Papé, il paraît que mamé rondinait que tu t'étais fait copain avec une cavale. C'était possible ça? Dans les tournants, tout ça c'est skiche. À l'époque de l'arrière-grand-père de Biolay, on n'allait pas trop à l'école. Un jour, il a signé un contrat sans pouvoir le lire. Il s'est fait couillonner. C'était pour devenir taureau à la corde. Papé, maman, elle dit que taureau d'Anciero, c'est pas un bon boulot. C'est ce que je dis à ton père, mais il ne veut rien entendre. Déjà tout petit, c'était une cloche. La Camargue change. On y rencontre même des élevages de taureaux espagnols. Les critiques fusent. Ils viennent brouter l'herbe des Français. Pourtant, quelques vachettes se laissent séduire. Je sais pas ce qu'elles y trouvent à ces manches cacao là. Papé, tu as vu leurs bannes? Elles sont presque à l'horizontale. On dirait qu'elles vont tomber, alors que les nôtres, elles montent jusqu'au ciel. Biolay grandit. Il participe à quelques courses de village. Si tu continues à bourrer comme ça, tu vas t'insuquer et tu finiras en gardienne. Papé, tu veux dire que je serai comme la femme du gardien? Oui, voilà. Comme elle, tu passeras à la casserole. Le pélo et les gardiens remarquent Biolay. Tu peux croire qu'il a bombier ce taureau. Mis à part le réboussier, tout le monde lui prédit une belle carrière, comme celle des footballeurs. Biolay n'a pas 3 ans. Malgré son jeune âge, il est sélectionné pour une course à la cocarde au trophée de l'avenir. Là, ça badine pas. Il y en a un qui arrête pas de bouléquer derrière la barricade. Si je me le chope, je me l'embanne. Méfie plutôt à ceux qui courent vers toi. Biolay se retrouve vite confronté aux As. C'est à l'occasion d'une grande course aux arènes d'Arles. Ses supporters n'hésitent pas à venir de très loin. Papé, les grands cocardiers, ils disent que je vais me faire estrier et que je finirai Simbeu. Ne les écoute pas. Ce sont des jalousasses.
Parmi les rasetteurs, on trouve quelques sacrés rastellaires, comme le Carac ou Marcamar. Ils ne font pas de cadeaux à Biaoulé. Reste calme, mets-toi le cul à la planche. Mais papé, je sais plus où aller la planche. Biaoulé est expulsé en 5 minutes. Le petit taureau trouve le réconfort auprès de sa mère. Maman, elle dit qu'ancien temps, c'était plus facile de m'estréger. Avant les bios, c'était comme un soleil qui escalude, avec la terre des hommes qui tourne autour. Ancien temps, les rasetteurs le prenaient à l'aise. Pour un grand taureau, il était facile de dominer. Désormais, les rasetteurs s'entraînent comme des champions pour les Jeux Olympiques. L'hiver, pour s'endurcir, ils courent tout nus dans la neige. Si les taureaux veulent rester les maîtres, ils doivent les imiter. C'est ce que décide de faire Biaoulé. Encore des idées de ta mère, s'entraîner même à l'heure de la sieste. Maman, elle dit que si on s'adapte pas, on va tous en péter. Ta mère, c'est une idée où ça. Elle voudrait péter plus haut que sa couette. La nouvelle saison arrive. Biaoulé est à l'affiche anime. Il réalise une course sensationnelle. Aucun as ne peut lui toucher la tête. Tu as vu tout ce qu'ils ont escampé dans la piste? J'ai Pékiné raconté que quand il serait grand, il voudrait être taureau. Mais sur le chemin du retour, du côté de Vauvert, la route croise un passage à niveau. Surgit un TGV. Biaoulé, tu m'entends? Papé, il y a eu comme un éclair qui escalude. Biaoulé, parle-moi. L'espace d'un instant, j'ai revu mon pays de Camargue, couvert de fleurs et de chapeaux. Biaoulé a de la chance. Il perd seulement une corne dans l'accident. Il reprend son activité et de course en course, forge sa légende. Pendant ce temps, dans les prés de Camargue, la vie suit son cours. Seul événement notable, la révolte des moustiques contre l'épandage d'insecticides. C'était au mois de mai. Les années passent. Arrive le jour où, à son tour, Biaoulé rejoint le paradis des bios. Là, il retrouve son papé et toutes les gloires de la bovine. Oh mon papé, comme je suis content de te retrouver. C'est vrai que d'ici, on peut assister aux courses d'en bas? Et pardine, d'ici on voit tout. C'est encore mieux qu'à la télé. Le peuple de Camargue garde le deuil durant tout l'hiver. Les taureaux font le serment de ne plus quitter le noir. Puis le printemps revient, plus beau que jamais. Les taureaux naissent et grandissent. Ils ont le regard fier. Oui, c'est sûr, de grands bios vont expédir sous le ciel de Camargue. Ton maître, il y comprend que dalle. La Camargue, ça existait avant la création du monde.